On va passer à la BD avec Fred et la dernière œuvre de Bastien Vives, Paulina. Et oui, je suis content ce soir, Raphaël. Oui, pourquoi es-tu content, Fred? Il est content. Parce que je tiens le livre du moment. Le livre du moment. Ça fait 3-4 mois qu'on était là. Est-ce qu'il va paraître un chef-d'œuvre? Est-ce qu'il va paraître un petit bijou? Et le voilà. Et je suis content à 2 titres parce que Bastien Vives le méritait amplement depuis le temps que on voit ce talent qui est chez lui, ce talent graphique qui est décliné avec plusieurs procédés, le crayon de couleur, la palette graphique, l'ancrage traditionnel. Il a vraiment une patte à lui. Une patte à lui, immédiatement reconnaissable. Et le problème, c'est qu'il errait un peu dans des mièvreries post-adolescentes sur ses livres précédents. Et là, enfin, il tient un vrai sujet qui n'est autre que l'art. L'art de la danse. Alors justement, une excursion, on voit quelques images dans le monde, pas féerique en fait, de la danse classique. Hein. Oui, à travers le personnage de Paulina, qu'on va suivre pendant une vingtaine d'années, depuis son entrée au conservatoire à l'âge de 6 ans, jusqu'à ce qu'elle devienne une étoile dans sa petite trentaine, on va suivre en fait son cheminement artistique à travers ses formations différentes, très classiques, ou plutôt tournées vers l'épanouissement personnel selon les professeurs qui vont l'éduquer. Et en fait, jamais il ne va s'écarter de ce sujet proprement dit, la danse. C'est-à-dire tous les à côté vont être oubliés et on va se concentrer sur le cheminement personnel de Paulina à travers son expression artistique. Et voilà, toutes les questions. Cet univers très très dur qui est celui de la danse classique. On voit bien dans Black Swan pour ceux qui ont connais pas d'univers. Je connais bien Patrick. Je connais pas d'univers artistique qui soit facile en soi, que ce soit la musique, l'écriture, le cinéma. Mesdemoiselles, il faut travailler. Bon courage. Il faut y aller à fond et justement ça pose beaucoup de questionnements. Où va-t-on? Pourquoi le fait-on? Et c'est justement à travers la danse. C'est une trajectoire de vie là. Oui. Et donc c'est une parabole. À travers la danse, il faut nous expliquer qu'est-ce que l'art, pourquoi pratique-t-on un art finalement, et alors justement, c'est exprimé d'une façon très particulière, légèreté du trait. Assez, alors il a une facilité à rendre le mouvement qui est phénoménale. Alors de danse. Justement, est-ce qu'il n'a pas choisi la danse aussi pour ça? Oui. Parce que son trait s'y accommodait à merveille, oui. Je crois. Alors c'est un style graphique qui, à la fois entre de la finesse de la plume, l'épaisseur du pinceau, on reconnaît un petit peu l'inspiration chorégraphique qu'il y avait eu Bloch dans Vitesse Moderne, ou alors cette épaisseur qu'on reconnaît à Baudouin, quoi. Il y a une aisance graphique qui est phénoménale, et donc là, voilà, c'est le livre qu'on attendait de lui et qui arrive enfin et qui, je pense, va faire un petit bonhomme de chemin et qui est peut-être promis au Shérif d'Or. T'imagines un peu s'il avait le Shérif d'Or. Prochain Shérif d'Or à suivre donc. Petit bémol. Gros regret. Pour finir. Oui, encore une fois, et c'est souvent le problème dans la bande dessinée. Messieurs, dames, ce n'est pas un sous-art, nous ne sommes pas des sous-êtres en tant que lecteurs de bande dessinée. Et même si je reconnais qu'il y a beaucoup de fautes dans cet album, et donc un travail des fautes de coquilles, des fautes d'orthographe. Flûte. Et bien quand on mélange, quand on ne corrige pas un participe passé qui doit être un infinitif ou ce genre de choses, ce sont des fautes ahurissantes. Donc Bastien Vives. Donc gros problème de correction, on espère que ce tirage va être vite épuisé de manière à ce qu'il y ait une réimpression corrigée qui vienne enfin dans les bacs. Achetez tous Paulina de Vives, c'est un grand talent. Videz les bacs pour mettre des BD sans faute d'orthographe. Paulina de Bastien Vives, le très grand. Merci beaucoup Fred. Merci. Et comme chaque